Salut l'équipe, ce cycle crypto va en piéger plus d'un. Il se passe pas mal de petites choses et pas mal de nouveautés, notamment des indicateurs qui commencent à être un petit peu obsolètes, ou en tout cas à faire des petits écarts pour faire flipper tout le monde. Je pense vraiment qu'on va avoir un site assez étonnant, surtout quand on voit que certains alts sont encore plus bas que pendant le bear market. Très étonnant ce cycle, même si évidemment, comme d'habitude, il y a plein de similitudes. On va aller regarder pas mal de choses sur le BTC et quelques indicateurs concomitants. On reparlera de la SEC d'hier. C'est parti avec un BTC qui a 57 000 $, il perd 1,6%. Ether un peu plus chaud sur cette période et cette petite correction, puisqu'il perd que 0,4%. On est juste en dessous des 3100 $ sur le reste de la map. C'est quand même assez rouge ce matin, comme Missile Solsa qui perd 3,6%. On a quand même XRP, TON et ADA qui sont dans le vert, même TRX, on est à peu près à 2% de hausse. Pareil pour les hauts, NIR en forme, plus 6% ce matin. PP, lui, il perd 6%. Et quand on va dans le bas du top 50, on a RNDR qui perd 8,5%. Plutôt intéressant d'ailleurs de voir des corrections comme ça sur des tokens assez costauds. On a MKR qui perd 5%. Et tout en bas du top 50, c'est OP qui ferme la marche avec 2% de progression de son côté. Du côté du daily du BTC, on s'est fait une énième fois rejeté justement sur cette petite mèche. On a été chercher tous les stops. Je vous le partageais d'ailleurs sur Twitter. Pour le coup, ceux qui me suivent là-bas, rejoignez-moi. Sinon, on est plutôt pas mal. Vous voyez, on a été chercher tous les stops. J'ai pris Binance parce que c'est là-bas et sur les contrats futurs, puisque c'est là où se passe tout. Et vous voyez, on a eu une petite mèche pour tout aller chercher pour le coup. Et moi, je serais pas surpris quand même que là, on vienne nettoyer un grand coup. En général, là, on est sur du H4. Je serais pas surpris qu'on aille au moins chercher la mèche qui se situe juste là. Sur le cours, ça nous emmène hop, vers les 54 345. Et à ce moment-là, il faudra bien checker le RSI pour voir si on rebondit sur cette petite trendline qui commence à être propre. Je vous le disais, moi, c'est le moment que j'attends. La moyenne mobile de 100, on est toujours en dessous, mais comme je vous disais hier, on peut se faire ça pendant au moins 2 mois, ce qui nous ramènerait grosso modo à début septembre. Et dans une vidéo je vous avais dit que je serais pas surpris qu'il se passe rien jusqu'à octobre, ou en tout cas que qu'on latéralise du côté d'Ishimoku. Vous allez voir, c'est hyper intéressant en ce moment, il fait très bien son job. On est en train de se faire repousser par la Tenkan. Vous voyez, là, on est en train, elle pourrait repasser en mode support, mais il faudra voir évidemment comment se passe la journée. La journée d'hier, elle a été ponctuée par des chiffres hyper importants comme le CPI. Pour le coup, on était en dessous des prévisions, donc ça c'est plutôt pas mal puisqu'on s'attendait à 3,1% et au final on a fait 3% d'inflation pour le coup, donc ça c'est plutôt chouette. Cependant, il y avait moins de demandeurs d'emploi et la problématique c'est qu'évidemment on a besoin d'avoir beaucoup de demandeurs d'emploi parce qu'on aime le chômage, puisque ça voudrait dire tout simplement que ça permettrait d'arrêter l'inflation parce qu'il y a un petit peu moins d'oseille. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Du côté de la Bitcoin dominance, on est en train de venir retaper sur ce petit triangle de compression. Regardez, cette zone, elle a fait pas mal office de support, vous le savez. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça pète à la baisse. Et vous voyez, on arrive sur cette zone de support. Alors, c'est que les triangles de compression comme ça, en général, on break aux 2 tiers. Donc, je pense qu'il ne se passera rien avant, à minima, la fin juillet, voire début août. On va osciller à l'intérieur, ce qui me laisse à penser quand même qu'on a encore un petit peu de jus pour la baisse, au moins jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du mois de juillet, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Par contre, Ether, c'est étonnant parce que lui, il est quand même assez fort. Il est retourné dans cette grosse zone de résistance là, toute cette zone, vous savez, qui est énormément travaillée, cette zone dynamique hein, d'ailleurs, parce que c'est une zone de résistance, mais une grosse zone de résistance, mais qui continue de baisser, qui compresse la volatilité. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense même qu'on pourrait peut-être former par la suite un petit triangle et à voir si on break par le bas ou par le haut. Comme d'habitude, ce sera surprise en fonction du timing, du temps, etc. On verra où est-ce qu'on en est. Du côté de Telegram, toujours les petites news du matin, les news AI, et ça parle pas mal de l'activité on-chain avec la demande de TF par Van Eck sur un missile sol-sol, donc ça c'est plutôt chouette. Et on parle aussi de la fin de la vente des BTC en Allemagne. L'Allemagne est sur le point de terminer la vente de ses réserves. Il ne reste plus que 4925 bitcoins. J'aime bien le plus que. Si j'avais 4925 bitcoins, je pense pas que je dirais plus que. Mais évidemment, c'est un pays. Je ne peux pas comparer CryptoPsy à un pays. Bien évidemment, BitGet, BingX, Mexer, Bitmart, tu as
tous les liens et les bonus, tu les auras en description sur les pages d'accueil. Donc n'hésite pas à en profiter, ça fait plaisir et ça fait vivre la chaîne. Du côté des yeux de news, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses, c'est surtout, je regardais, ça faisait un moment, notre ami le dollar. Donc vous avez vu BTC est sous résistance, et alors le dollar, lui, il est plutôt sur support, hein. Vous voyez cette zone vers les aux 104 points qui a été pas mal travaillé ici, pas mal travaillé ici, pas mal travaillé ici, un petit peu juste là, sur cette petite mèche, tout simplement. Donc on est sur une zone de support. On espère évidemment que ça va lâcher. J'espère qu'on va pouvoir former ce petit M, hop, qui serait juste là. Hop, on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais c'est ce qu'on attend du dollar. Pendant ce temps-là, le SP500, si j'arrive hop, à le faire apparaître, il est où mon SP500? Il est juste là, qui fait des nouveaux sommets, hein. Donc c'est ça qui est un peu emmerdant, parce que le SP500, 500 pardon, il a fait pas mal de nouveaux sommets, mais pour autant, nous on n'avance pas trop sur Bitcoin, et j'espère qu'on va pas se prendre la correction du SP500 en pleine gueule avec Bitcoin. Donc attention les amis, ça risque encore de secouer si jamais il se fait recaler. Vous voyez justement les indicateurs en weekly, regardez. On est en train de travailler ce support qui est sur les bandes de Bollinger. Pour le coup, c'est assez étonnant, parce que c'est très peu arrivé par le passé. Vous voyez, même en général, enfin, c'est très rare qu'on touche le bas des bandes de Bollinger. En général, c'est plutôt sur des grosses corrections et des phases baissières. Donc la clôture de cette semaine va être quand même assez importante. Mais en tout cas, on voit que la volatilité va commencer à se compresser. Et ça, c'est plutôt chouette. Du côté des autres indicateurs, il y a encore plutôt une bonne nouvelle, mais ça bouge dans tous les sens. Donc j'aimerais vraiment qu'on atteigne le négatif, parce que les fundings du côté de Binance, ils ont encore pas mal chuté, ce qui pourrait donner un petit rebond. Mais rien de bien méchant. Le crypto Fear Grid, c'est assez impressionnant. On reste dans les 20-25. C'est assez rare de rester aussi longtemps dans la peur, pour le coup, alors qu'on est censé être en plein bull run. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que cet été risque d'être étonnamment chiant, pas très drôle. Pas très drôle. Donc les gars, il va falloir prendre votre mal en patience. C'est peut-être le moment de tout couper et d'aller vous caler sur la plage si vous avez du soleil, les gars. Vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Stay tuned, et on se retrouve demain matin comme d'habitude. Ciao.